Emmanuel Gustave-Samnick est directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu et nous parle ce matin des immeubles publics qui abritent des services publics et dont la gestion et l'organisation posent énormément de problèmes. C'est un véritable casse-tête pour les usagers de ce bâtiment public-là, parce que je suppose que les personnes qui travaillent dans ces lieux, qui ont leur bureau là-bas, ces personnes-là, elles s'en sortent mieux. Mais pour l'étranger, pour celui qui vient pour la première fois, mais qui n'a pas l'habitude de ce lieu, il peut avoir l'impression d'être dans un capharnaüm. Ça commence par la recherche d'un parking. Quand vous venez avec votre véhicule, vous ne savez pas vous garer. Et puis vous voyez des personnages lugubres qui soit vous orientent, soit qui vous interdisent de garer par-ci. Parfois ce sont simplement des badauds qui traînent par là avec des seaux d'eau qui se proposent de laver les véhicules et qui se garent par là. Donc les parkings ne sont pas marqués ou bien sont interdits. Quand vous réussissez, si vous êtes automobiliste, à vous garer quelque part, maintenant vous revenez pour entrer dans le bâtiment, il y a un problème de communication. Parce que parfois, il y a plusieurs ministères dans un même bâtiment, comme l'immeuble Rose, par exemple. Bon, heureusement, lui, il est conçu en T, donc il y a plusieurs entrées. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous voulez aller au tourisme ou au commerce ou au ministère de l'Industrie. Mais une fois à l'intérieur, vous voyez, parfois il y a plusieurs bureaux d'accueil, chaque ministère a son accueil. Ça donne l'impression de désordre. Et bon, là où il y a un semblant de discipline, c'est les bâtiments qui ont la clôture, comme le bâtiment qui abrite à la fois le ministère des Finances et le ministère du Travail. Mais cette impression d'ordre laisse encore à désirer, parce que vous voyez toujours des personnages lugubres, pas forcément les vigiles qui sont habillés en complet jaune, mais il y a un individu qui vient fermer le portail, qui autorise, je ne sais sur quels critères, qui doit entrer. Parfois même pour vous déposer le courrier, on vous dit non, c'est pas encore l'heure de déposer le courrier. Alors vous êtes venu de loin, peut-être d'une autre ville, et vous n'avez pas d'interlocuteur, voilà pour ainsi dire, qui puisse vous orienter. Non, on vous dit revenez à 11h ou à 14h. J'ai dit bien un personnage lugubre, donc on ne sait pas comment il a été sélectionné, mais lui il a le pouvoir puisqu'il ferme, ouvre le portail quand il veut. Maintenant, dans les bâtiments qui n'ont pas de clôture, dont l'accès est libre, c'est encore une impression de la jungle. Et le bâtiment type à ce niveau-là, c'est le meuble ministériel numéro 2, qui est quand même un bâtiment de 18 étages et qui concentre beaucoup d'administration. Je crois qu'il y a 4 ou 5 ministères qui ont leur bureau là-bas. Et cet immeuble ministériel numéro 2, situé en face de Amakam, ou en face du service premier ministre pour bien vous orienter, eh bien, cet immeuble ministériel numéro 2 là concentre tous les problèmes qu'on rencontre dans les bâtiments publics. Ce que moi j'ai remarqué surtout, c'est la gestion des repas, de la restauration dans cet immeuble, parce que abritant plusieurs administrations, forcément il y a des réunions qui se tiennent là-bas et qui s'achèvent par des cocktails. Mais plus d'une fois, quand vous voulez prendre l'ascenseur, vous pouvez arriver, vous trouvez un service traiteur qui a bloqué l'ascenseur, qui est en train de poser ses plateaux repas pour aller servir quelque part au 10e ou au 11e étage, je n'en sais rien. C'est comme si ce bâtiment n'avait pas prévu des espaces de restauration, des espaces cuisine là-bas, ou bien des portes de service, qu'un service traiteur vienne bousculer les usagers qui veulent aller se rendre dans le bureau, c'est quand même problématique. Dans cet immeuble ministériel numéro 2, là, le seul atout, parce qu'on ne peut pas condamner les architectes qui construisent ce immeuble, je crois qu'ils prévoient souvent tout. Et donc, pour le immeuble ministériel numéro 2, il y a un grand atout qui est le parking interne. Tout un bâtiment a été conçu pour accueillir les véhicules. Et il y a énormément de place, sauf que là aussi, il n'est pas utilisé rationnellement. D'abord, il n'y a pas d'indication, il n'y a personne qui vous oriente, vous ne savez pas si le parking est déjà plein. Et les conséquences, vous voyez, dans la cour, dans le jardin, où il y a même des bancs publics, vraiment, ça a été bien conçu. Vous voyez donc des véhicules qui se gardent par là, parfois qui bloquent le passage à d'autres véhicules. Donc c'est un gros souci. La gestion et l'organisation de la vie dans ces immeubles publics-là et notamment dans cet immeuble ministériel numéro 2.
Et qu'en sera-t-il donc le jour où nous aurons des gratte-ciel ici à Yaoundé? La floraison des chantiers de bâtiments et travaux publics montre qu'on va effectivement arriver forcément à cette phase où Yaoundé sera une ville comprenant plusieurs gratte-ciel. La capitale camerounaise va voir dans les années à venir fleurir des bâtiments hauts et qui vont donc poser un problème de leur gestion. On parle notamment d'un projet de délocalisation ou de quartier administratif, en tout cas d'aménagement d'un nouveau quartier des ministères ailleurs qu'au centre-ville actuel. Et à ce moment-là, il faudra mieux penser l'utilisation de ce bâtiment public-là. Ça commence par la communication. Je pense qu'il faudra, et c'est comme ça que ça se passe partout. Il y a comment on fait à Hong Kong ou bien à Chicago, ce ville témoin où on voit des bâtiments pointés à l'horizon comme des pains de sucre, mais alignés côte à côte. Je crois qu'il y a un problème de gestion collective des différents services qui seront installés dans ce bâtiment, dans ce gratte-ciel. Quand on aura des immeubles de 30 étages, 40 étages, il faudra mieux rationaliser l'utilisation de ce bâtiment-là. Et je crois que ce n'est pas seulement le problème des fonctionnaires qui travaillent dans ce bâtiment, mais au Cameroun, c'est peut-être le MINCAF qui s'occupe du patrimoine immobilier, mais il devra sans doute s'associer à des professionnels de la chose, des sociétés immobilières, pas celles actuelles, celles qu'on connaît au Cameroun qui se contentent de proposer des espaces locatifs, de recouvrer les loyers. Mais les sociétés immobilières devraient être plus professionnelles, c'est-à-dire chargées de gérer notamment les espaces collectifs, c'est-à-dire le bureau d'accueil, c'est-à-dire l'alimentation, avec les différents services, notamment l'eau et l'électricité. C'est souvent très spectaculaire de voir comment tout s'arrête à l'immeuble numéro 2 quand il y a une coupure de Néo. Et le Néo actuel, comme on sait, n'est pas la meilleure garantie. Donc il n'y a même pas un système d'électrification interne. Genre générateur ou bien par solaire, j'en sais rien. Mais donc dans la ville du futur, que le Yaoundé sera forcément, il faudra penser à tout ça là, notamment au syndic de copropriété pour gérer les espaces communs, pour qu'il n'y ait pas, comme on le constate en ce moment, une impression de Capharnaüm quand on se rend dans les bâtiments abritant plusieurs services.